Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages du jour, hein. Bien entendu, je vous laisse adapter et puis prendre vraiment uniquement que les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Alors, on débute avec cette première énergie, cette première lame. Ouais, tu vois, on t'indique que cela vaut la peine d'attendre. Alors, le message de cette carte, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a une énergie d'attente, on a une énergie de timing divin. Là, on te fait comprendre que le timing divin, il est en train de jouer un rôle essentiel dans ta vie sentimentale et ça peu importe, hein, que tu sois célibataire ou en couple. On me fait comprendre que c'est comme si l'univers, il est en train de préparer ton moment idéal par rapport à ce que toi tu souhaites obtenir. Donc on a vraiment cette énergie de patience, mais c'est comme si c'était vraiment pour ton bien. En fait, les choses, elles prennent du temps pour se mettre en place, mais pour se mettre en place de manière parfaite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? OK. On a la carte, cela pourrait être lui ou cela bien entendu pourrait être elle. Alors est-ce que c'est la bonne personne? Là, on me dit que tu es peut-être en train de te questionner pas mal, hein. Donc par exemple, si tu es célibataire, on me dit que tu es peut-être dans l'attente, tout simplement de rencontrer cette belle personne. Tu es peut-être aussi en train de te poser des questions d'une manière générale, hein, par rapport à ta vie amoureuse. Et puis surtout, on me dit que, c'est peut-être le moment avec cette énergie, avec cette carte, de prendre conscience de cette énergie qui se met en place autour de toi. Prends le temps peut-être tout simplement d'analyser, hein, ce que toi tu attends, ce que toi tu recherches vraiment. Et puis, si tu es en couple, est-ce que cette personne avec qui tu es à l'heure actuelle, c'est vraiment ce partenaire qui résonne avec ce que toi tu attends, hein, de ta vie amoureuse, de ton couple et de ton quotidien, hein. Ensuite, on a l'énergie du cavalier de bâton. Là, on a une belle énergie. Cette énergie du cavalier de bâton, on a quand même cette énergie de séduction, hein, de détermination, hein, d'une manière générale. Alors, pour les célibataires, bien entendu, on me dit que tu peux être dans une énergie de séduction, hein, de passion qui est peut-être très présente dans ta vie. Euh, Ça t'invite, je dirais, à être cette carte un petit peu audacieux ou audacieuse par rapport à ce que toi, tu as envie de mettre en place dans ta vie sentimentale, par rapport à tout simplement, hein, ce qui te fait vibrer. Là, on m'indique que, tu as envie d'aller de l'avant par rapport à ta vie sentimentale. Est-ce que, par exemple, tu as des projets sentimentaux? Là, on montre une énergie qui fonce, hein, qui va de l'avant. Et puis, pour les couples, on peut vraiment aussi parler, tout simplement, de, pas hésiter à mettre une énergie d'action par rapport, tout simplement à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à votre quotidien. Et puis, c'est vraiment une énergie en fait, qui est très présente, qui t'indique à poursuivre, tout simplement ce qui te fait vibrer et puis à mettre en place, ce qui doit l'être ou à reprendre les rênes également, de ta vie, de ton couple si c'est nécessaire. Tu vois? Ensuite, on a le roi de couple. Donc ça, c'est des énergies qui sont vraiment liées à de la maturité, hein, à du partage. Là, on te parle de maturité émotionnelle, mais on m'indique aussi que, tu as besoin de ce partenaire qui est rassurant, qui est sécurisant, ou si tu es un homme, tout simplement t'adaptes au féminin, tu recherches quelqu'un qui soit dans cette maturité-là, hein. Cette carte, elle est aussi là pour te rappeler vraiment, tout simplement l'importance du partage, de cette, comment on dit? De ce partage aussi et de cet équilibre émotionnel que toi tu as envie d'atteindre, hein, et ça peu importe, hein, que tu sois en couple ou bien, célibataire. Et puis, ça peut aussi tout à fait concerner, tes relations qui sont amicales, tes relations qui sont sentimentales. Cette carte, elle t'invite en fait à créer des liens profonds, à créer des liens sincères et surtout des liens qui te nourrissent par rapport tout simplement, à la personne que tu es ou que tu es devenue, hein, parce que tu as peut-être beaucoup évolué au fil des expériences que tu as faites. Et puis en fait, cette carte, elle t'invite un petit peu comme ce roi de coupe à prendre ta place, sur ce siège, roi comment on dit? Sur ce trône et puis tout simplement, à prendre ta place par rapport à ce que toi tu veux obtenir dans ta vie sentimentale. Avec le battleur, là, on a une nouveau, hein, on a quand même vraiment une énergie de jeunesse, une énergie d'action. Alors, ça peut parler, bien entendu, hein, ce battleur, il peut incarner une forme de jeunesse d'esprit, une énergie dynamique. C'est un petit peu comme si on montrait une personne qui est assez curieuse de tout.
Alors, je dirais que, pour les célibataires, ça peut vraiment signifier, cette rencontre, hein, dynamique que tu attends, quelqu'un qui est prêt à expérimenter de nouvelles choses, à partir à l'aventure, si j'ose dire, avec toi, à bouger, à voyager, hein, si le cœur t'en dit. Et puis, pour les couples, c'est peut-être aussi cette invitation, je dirais un peu à raviver ta flamme, hein, au quotidien, à prendre des initiatives ensemble, à être tout simplement créatifs ensemble et puis à aller au-devant de la relation, pour en obtenir, quelque chose de très épanouissant, par rapport à votre quotidien, hein. À pas non plus se laisser gagner par, comme on dit, si j'ose dire, le rythme métro boulot dodo. Avec ce valet de denier, là, on a une énergie d'imagination, on a une énergie de patience. Là, ça me démontre que, on a une personne qui sait s'adapter. On peut parler aussi de quelqu'un qui aime bien de temps en temps être en retrait, mais qui est toujours vraiment prêt à soutenir, hein. Avec ce valet de denier, si tu es célibataire, on m'indique que l'amour, il va venir à toi sûrement, mais peut-être à son rythme, quand toi tu seras aligné, avec ce que toi tu veux obtenir, avec aussi peut-être une vision plus claire de ce que toi tu attends d'une relation. Pour les couples, moi je ressens vraiment que, vous prenez le temps de nourrir la relation. Il y a peut-être aussi ce besoin de nourrir la relation avec une forme de stabilité qui va venir en fait petit à petit. On me dit que vous allez peut-être aussi être beaucoup plus axés sur une vision à long terme. Et puis surtout, comme on dit, il y a cette notion peut-être aussi, de devoir être un peu plus imaginatif dans votre quotidien ou en tous les cas d'être dans cette adaptation à l'autre, pour harmoniser vraiment, si j'ose dire, 2 univers. Donc là, on a quand même vraiment une guidance qui est très positive parce qu'on te montre que l'amour, il va arriver à toi, mais au moment parfait. Et puis, c'est comme si l'univers, il avait besoin d'aligner un petit peu les énergies dans ta vie. Alors, bien entendu, hein, ça t'invite à, à avoir en fait confiance dans le processus de la vie, mais également dans le processus divin. C'est-à-dire que, cette personne qui est amenée à rentrer dans ta vie ou qui est peut-être tout simplement, hein, déjà à tes côtés, ben, hésite pas à nourrir le lien, ou les liens, qui vous lient. Alors ça peut être par exemple si tu es célibataire, tout simplement, hésite pas à rester ouvert ou ouverte à l'audace, hein, d'une certaine façon, à la séduction, et puis surtout à cet apprentissage émotionnel, hein, d'une manière générale, pour pouvoir, aller ouais, je sais pas, attirer à toi cette bonne personne. Et puis je dirais que pour les couples, l'idée c'est vraiment de créer cette dynamique, hein, de pas hésiter à être créatif dans votre couple, et puis aussi, être d'une certaine façon, un peu patient par rapport à ce que vous avez envie de construire pour pouvoir atteindre cet équilibre, et puis surtout le fait que, tout se construit un petit peu avec le temps. Donc on a quand même vraiment des énergies qui sont super positives. On va quand même encore prendre des charms pour avoir des informations supplémentaires par rapport à ce tirage. Magnifique, regarde. On a la confiance. Donc déjà, on m'indique que alors si tu es célibataire, on a cette énergie de confiance par rapport à ce que toi, heu, tu as envie d'obtenir et c'est «aie confiance en toi», c'est le petit message qui t'est délivré. Et puis si tu es en couple, on me fait clairement comprendre qu'il y a un rapport de confiance entre toi et ton autre. On a l'énergie ici de la stabilité. Ça veut dire que c'est une énergie qui est en train, de poindre la lumière de ses rayons dans ta vie, et on me dit que tu es en train de te diriger vers beaucoup plus de stabilité. Tu as peut-être également aussi pris le temps d'analyser ta situation pour comprendre quel est ce partenaire ou cette partenaire que tu vas attirer à toi dans tes énergies, qui va faire que ta vie, ce sera plus un long chemin un petit peu rempli d'obstacles, mais que justement tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter cette protection, cette sécurité au quotidien. Oh, et magnifique! On a l'énergie de l'amour. Donc là, vraiment, j'ai un amour sincère et c'est confirmé par les charms, que cette personne qui est amenée à arriver dans ta vie, avec lequel tu vas prendre le temps de construire, le temps, de tout simplement de te connaître, de vous apprivoiser, si j'ose dire, au quotidien. J'ai 3 énergies qui sont juste mais vraiment magnifiques parce qu'on a la confiance, la stabilité et l'amour.
Et je dirais que c'est un petit peu les 3 piliers qui sont juste tellement importants par rapport à notre vie ou à sa vie sentimentale, hein, d'une manière générale. On va encore prendre les signes astrologiques, on va prendre les lettres et puis on va encore prendre dans le petit sachet les signes que tu pourrais recevoir qui vont te faire comprendre que que cette guidance, que ce tirage, il est pour toi. Alors je pose mon micro. Alors, on a les béliers, on a, je vais bien mettre là en vue, les cancers, on a les vierges, on a les sagittaires, on a les taureaux, on a les verseaux, et puis on a les gémeaux, et on a encore les scorpions. On va encore prendre des lettres qui peuvent être liées à un nom, à un prénom. On a ici le U, et on a le X. Et puis, je vais encore prendre des signes que tu pourrais recevoir de tes anges, de tes guides, qui permettront de déterminer si cette guidance te concerne, qu'elle t'est dédiée. Alors, mes guides, quels sont les signes que pourraient recevoir les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on me dit qu'il y a des couleurs, en fait, qui seront très importantes par rapport à ce lien. Par exemple, une couleur qui revient beaucoup dans ta vie, une couleur que tu affectionnes qui peut, te donner des tips par rapport justement à ce que toi tu souhaiterais, tout simplement mettre en place dans ta vie sentimentale. Et puis regarde, on a cette magnifique, on a tu vois, on parlait d'univers, on parlait surtout de soutien que tu reçois. On me dit que tu es soutenu par un ange gardien, que ton ange gardien, il communique beaucoup avec toi. Alors bien entendu, cet ange gardien, ça peut être une divinité, une personne défunte qui t'accompagne dans ton quotidien. Mais en tous les cas, c'est vraiment des signes que tu pourrais recevoir par rapport à ce tirage. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est des messages qui sont juste tellement positifs. On voit quelque chose qui se construit. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as l'impression que, ben voilà, il faut de la patience. Ça te demande aussi, comment on dit, une forme de résilience par rapport à ce que tu souhaites obtenir. Mais on te fait comprendre que tu es en train de te diriger et que l'univers, il t'aide. Ton ange gardien t'aide à mettre en place ce qui est important pour toi pour pouvoir justement te préparer tout simplement à vivre le grand amour si tu es célibataire, mais également pour pouvoir te préparer à construire sur des bases solides et pour ouais, puis vivre vraiment cette magie au quotidien dans ton couple. Donc on a vraiment des très très beaux messages aujourd'hui. Moi je vous remercie beaucoup toutes et tous pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour. Pour me contacter pour un coaching, pour un soin énergétique ou pour une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Par contre, je pratique pas de rituel de retour, hein. Moi, je vous aide plutôt à avancer dans la vie. Et puis surtout, merci de faire attention aux faux comptes. Désolée, ça me fait bafouiller parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui se glissent dans les commentaires, qui vous demandent tout simplement vos coordonnées en mon nom. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention. Je suis joignable uniquement à l'adresse qui s'affiche sur les vidéos. Et puis surtout, je vous contacte pas et je vous demande pas d'argent. Donc vraiment, faites bien attention à vous. Et puis je vous envoie vraiment plein d'amour et je vous souhaite vraiment une très belle journée. À très vite.